Tu regardes, tu restes, tu fais partie du truc. Ici, on ne fait pas de contenu fast-food. Chaque vidéo est un terrain de jeu, un champ de bataille, une énigme. Tu veux juste cliquer, passe ton chemin. Tu veux comprendre, rire, cogner, réfléchir, alors reste jusqu'au bout. Et si t'es encore là à la fin, t'es pas juste un abonné, t'es un complice. Bonjour, bienvenue à Gilles de Presse, la seule chaîne où on vous présente le contenu éditorial, actuel, sans filtre, avec mots satiriques. Aujourd'hui, le silence de Jean Chrétien. Un aveu sur l'opération citoyenneté? En fait, en politique, parfois, le silence parle plus fort que les mots. Le 10 décembre 2025, Mario Dumont, journaliste, autrefois politicien, signe une chronique percutante. Le silence de Jean Chrétien constitue un aveu. L'ancien premier ministre refuse de témoigner devant un comité parlementaire sur l'opération citoyenneté. Une initiative controversée qui aurait accéléré la délivrance de certificats de citoyenneté à la veille du référendum sur la souveraineté du Québec de 1995. Ce refus soulève une question fondamentale, car un leader comme Jean Chrétien choisit de se taire, est-ce une stratégie ou un aveu implicite? Pour comprendre l'enjeu, il faut revenir en arrière. Octobre 1995, le Québec est à un tournant. Le référendum sur la souveraineté se joue à quelques milliers de voix près. Le candidat l'emporte avec 50,58% des suffrages, donc très, très près du oui qui, elle, est défait. Mais derrière ce résultat serré, une opération gouvernementale attire l'attention. Opération citoyenneté. Qu'est-ce que c'est? Cette initiative visait à accélérer le traitement des demandes de citoyenneté canadienne. Des milliers de nouveaux citoyens auraient ainsi pu voter au référendum. Pour les souverainistes, il s'agissait d'une manœuvre politique visant à gonfler artificiellement le camp fédéraliste. Pour les fédéralistes, c'est une simple mesure administrative pour réduire les délais. Jean Chrétien, premier ministre à l'époque, premier ministre canadien, était connu pour son tempérament combatif. Il n'a jamais hésité à affronter ses adversaires. Mais en 2025, face à la demande des témoins, il choisit le silence. Donc, c'est mal le connaître. Alors, pourquoi il choisit le silence? Mais si le silence de Jean Chrétien est lourd de sens, Mario Dumont insiste dans sa chronique. Chrétien n'a jamais fui les débats. Son refus actuel est donc interprété comme un aveu implicite. D'un côté, ce silence pourrait être vu comme une stratégie, éviter de rouvrir un dossier explosif qui pourrait ternir son héritage. En politique, ne pas répondre, c'est parfois contrôler le récit. Mais de l'autre côté, ce mutisme nourrit les soupçons. Pour les souverainistes, ils confirment que l'opération citoyenneté était bel et bien une manœuvre politique. L'analyse historique est claire. Si l'opération citoyenneté a réellement influencé le vote, alors le référendum de 1995 n'était pas seulement serré, il était biaisé et il nous a été volé. Ce débat ravive aujourd'hui les tensions identitaires et remet en lumière les fragilités du fédéralisme canadien. L'opération citoyenneté n'était pas une simple formalité administrative. Elle consistait à accélérer massivement l'octroi de certificats de citoyenneté, parfois en contournant les délais habituels. Les témoignages de fonctionnaires de l'époque évoquent une pression politique inhabituelle. Pour les partisans du oui, cette opération était une ingérence directe dans le processus démocratique québécois. Elle aurait permis à des milliers de nouveaux électeurs, souvent perçus comme plus favorables au fédéralisme, de participer au scrutin, alors que finalement, ils ne connaissaient pas les enjeux, ils venaient d'arriver au pays. Pour les partisans du non, il s'agissait d'une mesure légitime. Après tout, ces résidents avaient droit à la citoyenneté et donc au vote. Mais le timing, juste avant le référendum, reste très suspect. Ce qui rend le silence de Chrétien si lourd, c'est qu'il refuse de clarifier. En ne témoignant pas, il laisse planer un doute qui nourrit les interprétations. Et dans l'histoire politique, ce doute devient presque une preuve. En conclusion, le silence de Jean Chrétien ne clôt pas le débat, il l'alimente davantage. En refusant de témoigner, il laisse aux historiens, aux chroniqueurs et aux citoyens le soin d'interpréter l'histoire. Est-ce une stratégie pour protéger son héritage? Ou un aveu tacite d'une opération controversée? Quoi qu'il en soit, l'opération citoyenneté et le mutisme de Chrétien deviennent des éléments clés de la mémoire politique canadienne. Et comme le souligne Mario Dumont dans sa chronique, parfois, le silence est plus parlant que les mots. C'était Gilles Lapresse. Merci.